Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme promis, voici le premier livre que je vous propose de lire cette semaine avec vos enfants. Donc je pense que voilà, je vous propose un petit mode d'emploi, parce que finalement c'est plus simple de le faire par vidéo que de vous envoyer un support écrit. Voilà, donc l'idée de la lecture cette semaine, c'est en fait de travailler quand même certaines choses, de travailler le langage avec votre enfant. Donc la première chose qui est vraiment importante, avant de commencer la lecture, souvenez-vous que l'enfant, il apprend le langage avec l'interaction qu'il peut avoir avec vous. Donc c'est en parlant avec vous, c'est en interagissant avec vous que votre enfant va développer son langage. Et que pour apprendre à parler, il y a deux ingrédients, deux choses très importantes, c'est le plaisir et la répétition. C'est-à-dire que on apprend à parler dans des moments de plaisir et grâce à la répétition, c'est-à-dire, attention, la répétition, ça veut dire de refaire et de refaire et de redire la même chose, mais surtout pas de demander à votre enfant de répéter, d'accord? C'est vraiment en entendant encore et encore les mots et les phrases que les enfants apprennent à parler. Donc je vais vous donner des conseils généraux là pour chaque livre. L'idée, c'est en fait, le principe, c'est de, vous allez regarder plusieurs fois la petite vidéo avec votre enfant. Hein, donc attention, hein, l'idée, c'est pas de le laisser seul devant l'écran, c'est vraiment d'être à côté de lui, de façon à pouvoir commenter, rajouter des choses par rapport à ce qu'il voit sur l'écran. Donc vous écoutez plusieurs fois ensemble le livre jusqu'à ce que voilà, votre enfant, vous ayez l'impression qu'il commence un petit peu à savoir ce qui va se passer. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, le faire en coupant le son de la vidéo. C'est-à-dire que du coup, c'est vous qui allez raconter à votre façon les images. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de raconter les histoires. En fait, c'est vous qui interprétez, qui mettez ce que vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé, en fait, on n'est pas obligé de lire exactement ce qu'il y a comme texte, mais on peut aussi dire à sa façon, à soi. Et puis, troisième étape, quand votre enfant, ben, voilà, vous sentez qu'il a commencé qu'il commence bien à maîtriser le petit livre, vous pourrez demander éventuellement à l'enfant de raconter lui l'histoire, ou alors de la raconter à deux, c'est-à-dire que vous démarrez quelque chose et puis il fait à son tour, voilà. Donc, la technique qu'on va aborder dans la lecture, en fait, c'est que vous allez apprendre à faire à donner le tour de ce qu'on appelle le tour de parole à votre enfant, c'est-à-dire que quand l'enfant il a écouté plusieurs fois l'histoire, vous allez faire une petite pause quand vous démarrez quelque chose afin de lui laisser la possibilité de prendre son tour de parole et éventuellement de pouvoir faire comme ça émerger des initiatives vocales ou verbales, même si c'est très approximatif. On s'en fiche un peu. L'idée, c'est qu'on veut que votre enfant, il réagisse, il produise quelque chose, mais ça peut être un geste, ça peut être il vous regarde, il vous demande encore, ou il fait un bruit, voilà, en fonction de son niveau. Mais l'idée, c'est que en fait, il y ait une petite interaction autour du livre. Donc, l'enfant, en fait, quand l'enfant il voit que vous vous arrêtez, en fait, il va comprendre que, en fait, on lui demande quand même quelque chose. D'accord? Donc, je vous donnerai un petit peu des exemples après. Par exemple, je vais vous le faire tout de suite. Par exemple, avec la première page, là, en fait, en fonction du niveau de votre enfant, vous pouvez donc au départ, on va lire, c'est mon petit canard, donc je lis correctement. Et puis après, donc une fois que l'enfant il a bien vu qu'à chaque fois c'était le canard, etc. On va pouvoir dire par exemple mon petit canard, coin coin. Donc je fais juste le bruit. Et puis je vais donc attendre, c'est-à-dire que la prochaine fois je vais dire mon petit canard. Et j'attends. Soit il va faire coin coin, ok, ou pas, ou un geste parce que vous avez fait des gestes, voilà, ou quelque chose, ou il va vous regarder, ça veut dire, bah oui, en fait, il a compris que vous parlez du canard, et donc bah, vous lui répétez, ah oui, le canard. S'il est un peu plus à l'aise avec le langage, vous pouvez simplement dire, oh, mon petit, et vous avez vu, je marque une pause parce que j'attends que mon enfant, il dise
canard, coin-coin, caca, on s'en fiche du moment qu'il produit quelque chose. Ok? Donc ça, c'est un peu l'idée justement de marquer une pause pour que votre enfant il puisse essayer de produire quelque chose.